Olivier Faure, un lien fragile avec Jean-Luc Mélenchon et l'avenir du Parti socialiste. C'est une après-midi froide de janvier à Paris. Le ciel gris, nuageux, semble peser sur la capitale, comme une couverture sombre prête à engloutir la ville. Mais à l'intérieur du siège du Parti socialiste, une agitation palpable envahit les couloirs. Les coupes de champagne ont été mises de côté. Les discussions sont plus sérieuses, plus tendues. Olivier Faure, le secrétaire général du PS, marche d'un pas ferme à travers les couloirs, son visage marqué par la concentration et une légère inquiétude. À la table de réunion, les membres du Bureau national attendent, impatients de connaître l'issue d'une décision cruciale, la relation entre le PS et la France insoumise, LFI, de Jean-Luc Mélenchon. L'ombre de Mélenchon, cette figure imposante du paysage politique français, flotte toujours au-dessus de chaque conversation. Bien que les deux hommes aient partagé certaines idées, leur vision du futur de la gauche française semblait se heurter à de profondes divergences. Ce jour-là, Olivier Faure se prépare à clarifier une question qu'il redoutait. Peut-on réellement coexister avec LFI sans perdre son âme? Le poids de l'histoire. Tout avait commencé quelques années plus tôt, lors de l'élection présidentielle de 2022. Après des mois de campagne féroce et de débats animés, Jean-Luc Mélenchon avait échoué à se qualifier pour le second tour. La France, divisée entre deux camps bien distincts, semblait avoir tourné le dos aux promesses d'unité. Mais la défaite de Mélenchon ne marquait pas la fin de la lutte de la gauche. En effet, il y avait eu l'aspiration à une union des forces de gauche sous une bannière commune, un rêve de construire une alternative solide au macronisme et à l'extrême droite. Olivier Faure avait toujours cru que le Parti socialiste devait rester fidèle à ses racines, à son histoire. Mais la pression de Mélenchon et de ses partisans se faisait de plus en plus ressentir. Le PS, en perte de vitesse dans les sondages, se voyait dans une position délicate. De plus en plus de voix s'élevaient pour demander une alliance plus étroite avec LFI. Pourtant, Faure, fidèle à son style discret mais ferme, avait choisi de prendre une position de plus en plus audacieuse. Le Parti socialiste devait être une force indépendante, et non l'ombre d'un autre mouvement. La rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. C'était lors d'un dîner discret au Palais Bourbon, quelques mois après la défaite de 2022, que Faure et Mélenchon se rencontrèrent en face à face. Les deux hommes se connaissaient bien. Mais ce soir-là, l'atmosphère était plus tendue que jamais. D'un côté, Jean-Luc Mélenchon, un homme de conviction, à l'esprit vif et tranchant, qui prônait une révolution radicale, un renversement complet du système politique. De l'autre, Olivier Faure, un homme réfléchi, mais parfois perçu comme trop modéré dans un monde politique en perpétuelle accélération. Il est temps, Olivier, que nous unissions nos forces, que nous fassions la paix avec nos divergences, avait lancé Mélenchon en prenant place à la table, un regard scrutateur posé sur Faure. L'avenir de la France, l'avenir de la gauche, cela passe par une alliance solide, même si cela implique des compromis. Faure avait pris une profonde inspiration, bien conscient que cette conversation déterminerait bien plus que la future ligne de conduite du PS. Mélenchon ne se contentait pas de vouloir une alliance, il voulait une soumission. Jean-Luc, je comprends ton point de vue, mais je suis persuadé que le Parti socialiste n'a pas besoin d'être absorbé par la France insoumise pour se relever. Nous avons nos propres valeurs, notre propre histoire, et je ne suis pas sûr que cette alliance soit la solution pour reconstruire une gauche crédible dans ce pays. Faure répondit calmement, son ton mesuré contrastant avec l'intensité du regard de Mélenchon. La discussion continua jusque tard dans la soirée, chaque mot prononcé devenant une arme dans une guerre silencieuse pour le contrôle de la gauche. Mais à la fin de la rencontre, aucune avancée concrète n'avait été faite. Faure savait, au fond de lui, qu'il ne pourrait jamais accepter une fusion totale avec LFI, et que la reconstruction du PS passait par un chemin différent, plus indépendant. L'annonce de Faure, un nom clair. Quelques jours après cette rencontre, dans une conférence de presse tenue au siège du PS, Olivier Faure fit une annonce qui allait marquer un tournant décisif. Je n'ai jamais reçu d'aucune manière d'instruction ou de directive de la part de Jean-Luc Mélenchon, et cela n'a jamais été dans l'esprit du Parti socialiste de se subordonner à un autre mouvement. Nous avons nos propres priorités, nos propres ambitions pour la France. Les journalistes étaient prêts à bondir. Le communiqué était clair. Faure refusait catégoriquement l'idée d'un leadership de Mélenchon sur la gauche. Il ne s'agissait pas simplement d'un désaveu, mais d'un acte de résistance face à un projet politique qu'il jugeait trop radical pour une majorité des Français, trop éloigné des valeurs historiques du PS. Les réactions fusèrent. Du côté de LFI, les critiques étaient acerbes. Jean-Luc Mélenchon, dans une interview télévisée, répondit immédiatement, qualifiant Faure de vieux socialiste archaïque, qui refusait de voir l'urgence du moment.
La fracture entre les deux hommes devenait de plus en plus évidente. La lutte pour l'avenir du PS. À l'intérieur même du PS, les voix étaient partagées. Certains membres du parti soutenaient Faure, voyant dans sa position un retour aux fondamentaux du socialisme français, un parti ancré dans les réalités du pays. Mais d'autres, notamment les jeunes militants du PS, commençaient à se tourner vers une alliance plus pragmatique avec LFI, cherchant à unir leurs forces contre l'ascension continue du Rassemblement national et la domination de la Macronie. Faure, cependant, restait ferme. Nous devons reconstruire sur nos principes, et non pas devenir une simple annexe de LFI, répétait-il souvent lors des réunions internes. L'objectif de Faure n'était pas de se couper définitivement de la gauche radicale, mais de trouver un terrain d'entente sans céder à des compromis trop dangereux. L'impact de la déclaration. La déclaration de Faure eut un effet d'entraînement dans toute la politique française. Les discussions sur une possible alliance gauche écologiste-communiste furent relancées. Mais à chaque tournant, le PS semblait se retrouver seul, déterminé à mener son propre combat. Les élections législatives qui suivirent furent un véritable test. Le PS parvint à augmenter ses résultats par rapport aux précédentes élections, mais pas de manière significative. Le parti restait cependant un acteur politique clé, bien qu'encore trop divisé pour représenter une alternative forte à la droite et à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, poursuivit sa campagne pour l'unité de la gauche sous la bannière de la NUPS, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Mais la relation avec le PS demeura tendue. Chaque mouvement de Mélenchon était scruté, et chaque pas de Faure était analysé à la loupe. La route vers l'avenir. Au final, le refus de Faure de recevoir des instructions de Mélenchon marquait une affirmation de son indépendance, mais aussi un désaveu implicite de toute forme de domination interne dans le cadre d'un projet politique commun. Cependant, ce n'était pas un rejet définitif de la collaboration. Faure savait que dans le monde politique, les alliances sont des jeux délicats et que l'avenir du PS dépendrait de sa capacité à naviguer entre des principes fermes et des alliances stratégiques. Nous avons un rôle à jouer, même seul, mais cela ne veut pas dire que nous excluons toute forme de dialogue, disait Faure avec un sourire modeste. Le PS, sous sa direction, cherchait désormais à définir un nouveau projet, à la fois moderne et fidèle à ses racines, prêt à répondre aux défis sociaux, économiques et écologiques de la France. Mais l'ombre de Jean-Luc Mélenchon resterait encore longtemps une présence énigmatique, un défi à surmonter pour le parti, tout en se frayant un chemin vers un avenir incertain mais plein de promesses. C'est ainsi qu'Olivier Faure, fidèle à son caractère de pragmatique et de visionnaire, ouvrit un nouveau chapitre pour le Parti socialiste, un chapitre où les conflits avec LFI ne seraient jamais oubliés, mais où l'espoir d'une gauche unie et forte continuerait à briller malgré les obstacles. Jean-Luc Mélenchon, l'histoire d'un combattant politique. Jean-Luc Mélenchon, figure incontournable de la politique française, incarne une personnalité complexe, à la fois intellectuelle, audacieuse et polémique. Depuis ses débuts dans la vie politique jusqu'à sa position actuelle en tant que leader de la France insoumise, LFI, Mélenchon a marqué les esprits et suscite des passions. Son parcours, entre combats idéologiques et ambitions politiques, retrace l'histoire d'un homme profondément engagé dans les luttes sociales et démocratiques, mais aussi d'un homme capable de créer des divisions au sein même de la gauche française. Les premiers pas, une jeunesse entre engagement et rébellion. Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1950 à Tanger, au Maroc, dans une famille d'origine modeste. Son père, un ouvrier métallurgiste d'origine espagnole, et sa mère, une institutrice d'origine française, ont tous deux traversé l'histoire tumultueuse du XXe siècle. Jean-Luc grandit dans une ville cosmopolite, Tanger, alors sous protectorat espagnol. La diversité culturelle et la confrontation avec différentes idéologies et systèmes de pensée influencèrent profondément sa vision du monde. La famille déménagea en France lorsque Jean-Luc avait 7 ans, s'installant à Morlaix, en Bretagne. Très jeune, il fait preuve d'une curiosité intellectuelle et d'un goût prononcé pour la lecture. Au lycée, il excelle dans ses études et devient rapidement un jeune homme rebelle, avec une sensibilité particulièrement aiguë pour les questions sociales et politiques. C'est à cette époque qu'il entre en contact avec les idées de gauche, notamment à travers des lectures marxistes et l'adhésion à des mouvements progressistes. Un premier engagement à gauche, de la jeunesse communiste à le socialisme. Après son baccalauréat, Jean-Luc Mélenchon poursuit ses études à la faculté de lettres de Paris, où il se distingue rapidement par sa capacité à argumenter et à analyser les grands débats de son époque. À l'université, il rejoint la Fédération des étudiants communistes et devient très vite un jeune militant d'exception. Sa soif d'idéaux égalitaires et son désir d'agir pour un monde plus juste le poussent à s'engager politiquement auprès du Parti communiste français, PCF. Ce premier engagement au PCF est déterminant. Jean-Luc Mélenchon y développe une vision radicale de la politique.
Son enthousiasme pour la révolution socialiste et son analyse critique du capitalisme se forment alors. Le Parti communiste, qui prônait l'internationalisme et la lutte des classes, devenait un terrain d'apprentissage et d'action pour le jeune Mélenchon. Il adhère à l'idée que l'État doit être un instrument de la transformation sociale, un levier pour renverser l'ordre établi. Mais rapidement, Jean-Luc Mélenchon réalise que le PCF, traditionnellement orthodoxe dans ses pratiques et ses pensées, est limité dans sa capacité à répondre aux défis contemporains. Déçu par le conservatisme de la direction communiste et les compromis politiques de plus en plus évidents, il décide de quitter le PCF au début des années 1990. Cette rupture symbolique marque le début d'une évolution intellectuelle et politique majeure, la création du parti de gauche et l'émergence d'un leader charismatique. Jean-Luc Mélenchon ne tarde pas à fonder, avec d'autres personnalités issues de la gauche radicale, le parti de gauche, PG, en 2009. Ce parti s'inscrit dans une dynamique de rupture avec le Parti socialiste, qu'il juge trop éloigné des préoccupations des classes populaires et trop influencé par le néolibéralisme. Le parti de gauche défend des idées résolument anticapitalistes, en opposition directe à la politique libérale menée par Nicolas Sarkozy, mais aussi par François Hollande. Mélenchon commence à se faire connaître du grand public avec ses interventions médiatiques percutantes et ses discours enflammés. Il devient rapidement une figure charismatique de la gauche radicale, alliant la tradition de l'engagement socialiste à une critique acerbe des institutions et des élites politiques françaises. Son slogan phare, « L'humain d'abord », résume parfaitement son approche centrée sur l'économie sociale et solidaire, l'écologie et la justice sociale. Lors des élections présidentielles de 2012, Jean-Luc Mélenchon incarne la principale alternative à François Hollande au sein de la gauche. Bien qu'il n'obtienne pas les résultats escomptés, sa campagne permet de renforcer sa popularité et ses propositions de révolution citoyenne, comme la mise en place d'une 6e République et la convocation d'une assemblée constituante, séduisent une partie de la population désillusionnée par le système politique traditionnel. La France insoumise, une nouvelle ère pour Jean-Luc Mélenchon. L'étape la plus marquante de la carrière politique de Jean-Luc Mélenchon intervient en 2016, lorsqu'il fonde la France insoumise, LFI. Ce mouvement, à la fois politique et social, vise à rassembler les forces de gauche et écologistes sous un même drapeau, tout en rejetant les partis traditionnels. À travers LFI, Mélenchon veut bâtir un véritable projet de transformation radicale de la société française, notamment via une révolution démocratique qui mettrait fin à la Vème République, jugée trop monarchique et inefficace. En 2017, Mélenchon se présente une nouvelle fois à l'élection présidentielle sous la bannière de la France insoumise. Avec une ambition claire: devenir le leader de l'opposition à Emmanuel Macron. Son programme, qui mêle lutte contre la mondialisation néolibérale, écologie et réduction des inégalités sociales, trouve un écho profond chez une large frange de la population. Il incarne une voix forte, critique de l'oligarchie politique et économique, et ses discours enflammés contre les élites font de lui un leader incontesté de la gauche radicale. Même si Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à atteindre le second tour de l'élection présidentielle de 2017, il réussit à amasser un nombre impressionnant de voix, passant à 19,58% au premier tour. Sa performance est saluée par beaucoup et son message politique fait écho dans tout le pays. La campagne présidentielle de 2017 marque un tournant dans la carrière de Mélenchon. Il devient l'un des hommes politiques les plus influents de la scène française. Les débats controversés et les polémiques. Au fil des années, Jean-Luc Mélenchon s'est également